Spoiler alerte! Si vous avez écouté l'épisode numéro 1 de Maëva et sa jolie famille, vous avez alors découvert son portrait chinois en 10 questions à la toute fin de l'épisode. Si ce n'est pas le cas ou que vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode en entier, je vous propose de le découvrir maintenant. Allons-y pour le portrait chinois de Maëva. Maëva, si tu étais un animal, un et un seul à chaque fois, évidemment. Hein. Là, on a fait des slash partout, mais alors là, on se recentre. Non, un animal, moi je dis un chat. Une couleur. Là, c'est compliqué. J'aime trop les couleurs. Là, ça se corse. Là, ça se corse. Non, il y a une couleur que je ne sais pas définir, que j'adore. C'est une espèce de couleur neutre, beige, abricot, qui se marie. Je trouve que c'est une couleur... C'est presque une couleur un peu bois, tu vois. Mais je trouve que c'est une couleur qui se marie absolument avec tout. Et je dirais cette couleur-là. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Très bien, on regardera sur un pantonnier. Mais même quand j'ai un pantonnier devant les yeux, j'arrive plus à la trouver. Ah oui, bah oui. Tu vois, oui, parce qu'il y a toutes les nuances. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, je comprends. Si tu étais une chanson. Alors, je dirais Phoenix de Charlotte Cardin. Si tu étais un film. Tu vas te moquer de moi. Peau d'âne. D'accord. De Jacques Demy. Très bien. Si tu étais un plat. La fondue savoyarde. Si tu étais une saison. L'été indien. Je sais pas si c'est une saison, mais... Non. Mais parce que c'est plutôt l'automne, l'été indien, à vrai dire. C'est un peu l'automne, mais j'aime pas l'automne. On va pas dire le mot c'est automne. La fin de l'été. Alors on va dire l'été, mais la fin de l'été. La toute fin. Le début de l'automne un peu estival. Ouais, soit le tout début. En fait, j'aime quand il fait beau, pas trop chaud, les et qu'il y a personne. Voilà. Les intersaisons. Si tu étais une odeur. Une odeur... celle que j'ai fabriquée, que j'ai créée, bien sûr. L'odeur qui est l'odeur... c'est pas l'odeur du sunset, je l'appelais sunset à Manhattan Beach, mais c'est l'émotion que me procure cette odeur qui te renvoie à cette émotion de coucher de soleil à Manhattan Beach. Et donc l'odeur est à base de... Il y a tellement de choses dedans. C'est fleuri, c'est boisé en même temps. Et je déteste par exemple les odeurs trop marquées féminines, entre guillemets. Trop sucrées, etc. J'aime beaucoup les odeurs plutôt masculines, plutôt santal, mixtes, palo santo, etc. Même s'il y a un côté fleuri dans le parfum que j'ai développé avec un parfumeur, il y a quand même une grosse empreinte plutôt mixte. Donc si tu étais une odeur, ce serait celle-là. Ce serait celle-ci. Ce serait celle-là, ouais. Ou alors, soit celle-ci, soit le parfum Will de chez Aesop. Si tu étais une plante, tu serais le jacaranda. Personnellement, c'est un arbre que j'ai connu à Los Angeles. J'en ai pas vu en France. Apparemment, il y en a peut-être un peu dans le sud de la France. C'est un arbre qui fait des fleurs bleues-violettes, vraiment très 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 colorées. Et alors, quand toutes les fleurs tombent au sol, t'as ça fait un parterre. Sol de parterre violet, mais vraiment, il y en a partout. Et c'est sublime. D'accord, je vais regarder. Et si tu étais une ville ? Los Angeles. Mais quelle question.